Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire la force efficace, mais dans un cas de plan incliné. Donc ici, j'ai le FG, j'ai le symbole de mon poids qui est indiqué, et vous voyez ici qu'il y a un angle droit. Le poids est toujours une force qui est perpendiculaire au sol. Maintenant, mon objet, quand il va se mettre à se déplacer, il va se déplacer comme ça vers le bas. Il va falloir que je trouve donc la force qui est parallèle au déplacement de mon objet de 400 grammes. Je vais donc faire encore une fois un triangle rectangle. Donc 90 degrés. Et ma force efficace est ici. Maintenant, si je veux retrouver maintenant un des angles dans mon triangle que je viens de dessiner, il va falloir que je trouve cet angle-là. Et puisque je me retrouve dans un triangle où j'ai 35, 90, je peux donc déduire que puisque la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés, 180 moins 90 moins 35 me donne 55. J'ai aussi un 90 ici, donc le 55 plus l'angle qui est ici doit aussi donner 90 degrés. Donc le 35 de mon angle se retrouve là. Maintenant, quand je regarde mon triangle, la force efficace se retrouve à être le côté opposé. Mais je n'ai pas encore de force, je n'ai qu'une masse. Alors, étape 1, je vais trouver ma force en multipliant ma masse fois le G de la Terre, mais ma masse doit être en kilos. Donc, petite transformation d'unité, 400 grammes. Je ne veux pas avoir des grammes, je veux avoir des kilogrammes, et j'ai 1 kilogramme pour 1000 grammes. Mes grammes se simplifient. J'ai donc 0,4 kg. Donc, je peux appliquer ma formule, 0,4 kg multiplié par 9,8 newtons par kilogramme. Mes kilogrammes se simplifient. Donc, mon poids va être de 3,92 newtons. Ensuite, dans mon triangle, on vient de dire que c'est le côté opposé ici qui est ma force efficace et ça correspond donc au sinus. Donc, le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur mon hypoténuse. Dans ma situation, le sin de 35 doit être égal à mon côté opposé qui est ma force efficace divisé par mon hypoténuse qui est 3,92 qui correspond à mon poids. Donc, dernière étape, ma force efficace, je fais le produit des extrêmes, c'est-à-dire sinus de 35 multiplié par 3,92. Et, rappel important, on doit toujours travailler en degrés sur notre calculatrice pour que ça fonctionne, 2,25 newtons. Alors voilà pour une situation d'une force efficace dans un plan incliné.